Bonjour à tous, nous sommes en direct sur TV Finance. Pendant une heure, c'est le live TV Finance pour suivre l'actualité économique et celle des entreprises de ce mercredi 23 octobre. Au sommaire de l'émission des invités, nous retrouverons tout à l'heure Guillaume Legendre, CEO de Touch & Sell, un éditeur de logiciels qui optimise la force de vente des entreprises. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris, aux côtés d'Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Dorian Abadi, formateur en analyse technique, nous présentera les market movers du jour. Et enfin, Yoël Rouimi, président fondateur de logiquerendez-vous.fr, nous parlera d'un concept de secrétariat médical déjà utilisé en France par des milliers de médecins. Mais pour commencer les news de la matinée, le Brexit, nouveau report en vue. À moins d'un miracle, il n'y aura pas de Brexit le 31 octobre. Hier, le Parlement britannique, s'il a donné son feu vert au récent accord conclu entre le gouvernement de Boris Johnson et l'Union européenne, a en revanche rejeté le calendrier serré qui lui imposait d'examiner cet accord en 2 jours pour le transposer ensuite dans la loi. Le Premier ministre britannique va-t-il du coup maintenir la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 31 octobre comme promis, mais sans accord et avec des conséquences économiques lourdes pour les Britanniques ? A priori non, on se dirige plutôt vers un énième délai supplémentaire demandé hier aux 27 autres pays membres de l'Union européenne. Donald Tusk, le président du Conseil européen, leur a d'ailleurs recommandé ce matin d'accepter la demande d'un décalage du Brexit formulée à son corps défendant par Boris Johnson. Du côté des États-Unis maintenant, les géants pharmaceutiques évitent le procès des opiacés. 260 millions de dollars. C'est le deal conclu lundi par le laboratoire Teva et les principaux distributeurs d'opiacés aux États-Unis pour se soustraire aux poursuites de centaines de collectivités locales américaines. Ces géants de la pharmacie sont accusés d'avoir fait la promotion agressive de médicaments antidouleurs aux opiacés alors qu'ils connaissaient parfaitement leur puissance addictive. Conséquence, plus de 400 000 morts par overdose aux États-Unis depuis 20 ans. Seul le laboratoire Johnson & Johnson a pour le moment été jugé responsable et condamné en août à 570 millions de dollars de dommages et intérêts dans l'État de l'Oklahoma. Pour éviter d'autres procès de ce genre, les géants de la pharmacie négocient un accord global afin de solder l'ensemble des 3000 plaintes. Le montant négocié pourrait ainsi dépasser les 50 milliards de dollars. Du côté européen maintenant, Bruxelles rappelle à l'ordre Paris et Rome sur leur déficit budgétaire. La Commission européenne a en effet demandé hier à la France et à l'Italie de lui fournir dans les 24 heures des explications sur leur budget 2020. Bruxelles pointe ainsi leur manque d'efforts pour assainir leurs finances publiques, ce qui les ferait s'écarter une fois de plus des règles européennes. La France met en avant le ralentissement économique et une baisse des impôts pour justifier un déficit budgétaire de 2,2% du PIB en 2020. Pour l'Italie, c'est plus compliqué, c'est sa colossale dette publique, 132% du PIB, la plus élevée de la zone euro derrière la Grèce, qui est dans le viseur de Bruxelles. Par ailleurs, 4 autres pays européens ont fait l'objet d'une demande d'explication de la Commission, mais moins pressante. Il s'agit de la Finlande, qui y a déjà répondu, du Portugal, de l'Espagne et de la Belgique. Enfin, 63 millions de millionnaires en 2025. Chaque année, le Crédit Suisse publie son rapport sur les plus riches de la planète. Et en 2019, c'est encore la Suisse qui compte les plus grandes fortunes au mètre carré. Les avoirs moyens de ses habitants atteignent en effet 565 000 dollars devant ceux de Hong Kong 490 000 dollars et ceux des États-Unis 430 000 dollars. La France, loin du top 10, affiche malgré tout quelques 275 000 dollars d'avoirs par habitant et devance, une fois n'est pas coutume, l'Allemagne à 215 000 dollars. Autre constat de ce rapport, les millionnaires sont de plus en plus nombreux dans le monde, 47,8 millions en 2019. Et parmi les 10% les plus riches de la planète, il y a désormais davantage de Chinois que d'Américains. À ce rythme, et malgré les signes de ralentissement économique, la planète comptera dans 5 ans 63 millions de millionnaires. Et les plus riches se partageront un gâteau de 460 milliards de dollars. Hélas, à l'autre bout de la chaîne, 2,8 milliards de personnes, soit la moitié de la population mondiale, vivent avec moins de 2 dollars par jour. Retour à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en baisse. Hier, l'indice parisien a clôturé en très légère hausse à 5 657 points dans l'attente dans la soirée du vote décisif sur le Brexit au Royaume-Uni. Wall Street a fini dans le rouge après le vote britannique défavorable. Dow Jones a reculé légèrement à 26 788 points.
Et le Nasdaq a cédé 0,7% à 8104 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a gagné 0,3%. Sur le marché d'échange, l'euro se maintient au-dessus de 1,11 $. Côté pétrole, ça baisse. Le baril de Brent s'échange sous 60 $ et le brut léger américain WTI autour de 54 $.